Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler mode. J'avais envie de faire une petite pause des vidéos Netflix parce que je pense que là vous avez de quoi regarder. Mais je reviens très bientôt avec une autre vidéo, vous inquiétez pas. Et cette vidéo va être intitulée les tendances selon les magazines. Parce que je voulais vraiment souligner le fait que les magazines nous montrent certaines tendances et que c'est pas forcément, pas toujours en tout cas, les tendances qu'on va voir dans la rue. Donc c'est à dire que quand vous regardez des magazines féminins style le Elle, le Vogue, ce genre de trucs, ils vont vous parler de mode, de la mode des podiums. Et bien sûr les podiums reviennent parfois dans les styles dans la rue, mais parfois c'est juste des styles pour les tapis rouges ou des trucs comme ça. Donc voilà, je trouve que la mode des magazines c'est pas forcément la mode qu'on va voir tous les jours, la mode qui est facile à porter. Donc voilà, je voulais d'abord faire une vidéo de tendance magazine et je vous ferai bientôt une vidéo de tendance, les vraies tendances pour moi, celles qu'on voit dans les magasins, celles qu'on voit sur Instagram, celles qu'on voit dans la rue, enfin qu'on verrait dans la rue si on pouvait sortir. Avant de commencer à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, je suis sûre que vous allez aimer le contenu, et à me laisser un petit commentaire quand vous aurez fini de la voir en me disant quelle est votre tendance préférée, quelle est la tendance que vous voulez voir transférer des podiums à la réalité, à la rue, Instagram, enfin vraiment la tendance que vous attendez avec le plus d'impatience. Mais le voisin qui passe à l'aspirateur qui déplace tous ces meubles. Voilà, je pense que la voisine a fini de passer à l'aspirateur. Du coup, je disais, la première tendance, c'est la tendance du Bermuda. Mais un joli Bermuda, donc vous allez le voir, des Bermudas assez larges, plus les espèces de cyclistes, donc des Bermudas plus larges, des costumes avec le haut de costume et le bas Bermuda. Donc voilà, c'est quelque chose qui va pas mal venir et personnellement je suis pas fan du Bermuda parce que quand on n'est pas très grande ça a tendance à tasser, mais bon, à voir. La deuxième tendance c'est le simili-cuir, mais là le simili-cuir version printemps. Et là je vous avoue que je suis trop fan de cette tendance et j'ai déjà repéré chez Zara et dans d'autres magasins du simili-cuir, mais du simili-cuir beige, et je trouve ça tellement joli, genre un joli pantalon en simili-cuir beige, une jupe en simili-cuir beige, mais vraiment beige clair, vous voyez, limite blanc cassé. Je trouve ça trop joli. Bon, par contre le simili-cuir, le pantalon blanc cassé beige, il faut savoir le porter hein, parce que personnellement j'ai essayé celui chez Zara et on a vite l'air d'une saucisse avec une couleur aussi claire, donc voilà. Et du coup le simili-cuir on va le voir dans toutes les formes, dans toutes les couleurs. Une tendance qu'on a beaucoup vue l'été passé, cet hiver, qui revient encore cet été. Et là, ça y est, hein, moi j'ai complètement craqué, c'est les manches bouffantes, les manches larges, un peu comme la robe que je porte en fait, avec les manches un petit peu... avec un peu de volume au niveau des manches. Je trouve ça tellement joli, ça donne un côté un petit peu... féminin, j'allais dire romantique, mais j'aime pas ce mot, je trouve que ça donne vraiment un côté un peu féminin, un peu campagne, et je trouve ça trop mignon. Donc voilà, ça revient. On a vraiment plein de volume au niveau des manches, que ce soit des manches comme ça, donc un petit peu bouffantes, des manches ballons beaucoup plus bouffantes. Ou on a aussi des t-shirts qu'on va voir dans beaucoup de magasins, des t-shirts avec des épaulettes, donc juste le t-shirt s'arrête juste là et ça vous fait une carrure un petit peu plus imposante du coup avec ces épaulettes, et je trouve ça juste canon. Alors je vous en parlais un petit peu avant, mais là je vais vous donner carrément une catégorie, c'est le costume. Le costume, ça fait quelques années qu'il est là, il a envie de rester, mais là on va le réapproprier, on va le changer un petit peu en donnant plus de volume sur le haut, donc en mettant des vestes très oversize, très loose, limite vous prenez la veste de votre chéri ou la veste de votre papa et vous la mettez, c'est vraiment dans la tendance, les vestes très larges. Et les pantalons du coup Bermuda, donc on change un petit peu du tailleur classique, la petite veste serrée et le petit pantalon classique. On part sur des coupes un peu plus larges comme le pantalon palazzo ou un peu plus large sur le haut. Moi c'est une tendance que j'aime beaucoup mais à laquelle j'ai pas encore cédé parce que mine de rien je trouve un beau costume, un costume qui tombe bien, bah c'est pas donné en fait. Et en plus de les voir dans des formes un peu différentes, les costumes on va les voir dans plein de couleurs comme l'été passé en fait, et ça je trouve ça trop cool. Le pastel qui revient, le pastel, et forcément les costumes pastels. Une autre tendance qu'on voit de plus en plus, et là c'est vraiment cool, c'est la mode durable, la mode sustainable comme ils disent en anglais.
les vêtements qui sont faits avec des matériaux durables, des matériaux recyclés. Je trouve ça vraiment cool. Et là on a de plus en plus de marques qui s'intéressent aux matières recyclées. D'ailleurs H&M aussi a créé sa collection Conscious, qui est des collections avec des produits recyclés. Donc ça c'est vraiment cool que la mode commence à s'intéresser à ça. Surtout que la mode fait beaucoup de dégâts à l'environnement, on n'y pense pas. Le look Total Jeans revient. Alors là ça me fait trop penser aux années 90 avec notre Justin Timberlake et sa chérie de l'époque qui était en look Total Jeans. Il revient, alors voilà, il est revenu sur les podiums. Est-ce qu'il reviendra dans la rue? Je sais pas. Si vous voulez vous lancer, une bonne alternative c'est la robe ou la combinaison. Voilà, il y a des robes super jolies inspirées Isabelle Marant. J'en ai vu chez Easy Clothes Vêtements et chez Bershka je pense, qui sont en jeans gris et c'est hyper joli. Alors là je suis sceptique, je sais qu'il y a quelques pièces en magasin mais je sais pas si les gens vont les acheter, à part peut-être les filles qui font des photos Instagram. Mais c'est les plumes, apparemment les plumes seraient grave à la mode. Et c'est vrai que j'avais vu ça, je sais plus chez qui, je me demande si c'était pas chez Mimiar, un top en plumes. Et c'est juste trop joli quand c'est bien porté. Mais pour moi c'est vraiment une pièce exceptionnelle qui est hyper dure à porter. On va pas mettre ça pour aller à l'école, on va pas mettre ça pour aller au taf. Même en soirée je nous vois mal avec un t-shirt à plumes bleu ciel, enfin voilà. Donc les plumes c'est à la mode, mais est-ce qu'on les verra vraiment tant que ça? Je ne sais pas. Autre tendance c'est tout ce qui est crochet. Donc les robes en crochet, les petits tops en crochet, les jupes en crochet, enfin vraiment le crochet. Il revient à la mode, le crochet un petit peu napperon de mamie, mais mieux fait. Et personnellement je trouve ça plutôt joli. L'année passée j'avais craqué pour un petit t-shirt justement en crochet comme ça chez Stradivarius. Et j'aime beaucoup en fait pour l'été. Alors là la tendance elle a été appelée l'underwear out. Donc le sous-vêtement mais comme vêtement en fait. Et ça on l'a beaucoup vu déjà depuis l'année passée. C'est de porter vos brassières, vos soutiens-gorge, vos bodys comme des t-shirts. Je pense qu'on va encore le voir, clairement, parce qu'on l'a déjà vu et c'est très joli. Mais encore une fois, moi je trouve que c'est vraiment des looks qui sont hyper durs à porter, à part en soirée ou à part sur Instagram. Qui va mettre sa brassière, sa bralette ou son body et puis mettre un petit truc au-dessus ou carrément rien du tout et aller bosser comme ça? Je ne sais pas. On parle de la tendance baby doll. Donc ça c'est les robes un peu amples avec des volants, des manches un peu bouffantes, les trucs très girly et des couleurs très girly aussi. Les couleurs pastel, les couleurs nude, le rose, toutes ces couleurs là. Personnellement j'aime beaucoup, donc je suis assez contente et je pense qu'on le verra peut-être en vue parce que c'est des looks qui sont selon moi assez faciles à porter. Souvent c'est des robes un peu amples dans lesquelles on se sent bien, donc voilà. Alors une autre tendance c'est la tendance safari. Donc là on est plus sur des vestes un peu utilitaires, vous voyez, style la veste beige que vous mettez quand vous allez en safari avec plein de poches partout. Ça les vestes comme ça on va en voir beaucoup, ça venait déjà un petit peu donc pour moi on va en voir beaucoup. Alors là je suis hyper contente parce que l'année passée je l'avais aimé, cette année il revient, c'est le tie and dye. Donc si vous ne connaissez pas ce que c'est, de toute façon je vous mettrai des photos ici. Mais il revient sur les t-shirts, sur les pantalons. Donc là vous prenez un vieux t-shirt, un t-shirt taché, un t-shirt que vous ne mettez plus et vous lui donnez une seconde vie avec un petit peu d'eau de javel. Donc ce que vous pouvez faire c'est faire un gros nœud, voilà, une grosse boule, et puis en mettre un petit peu comme ça sur la boule. Ou vous pouvez mettre le t-shirt à plat, le tourner comme ça. C'est pas très visuel hein, mais bref, vous le mettez à plat, vous le tournez, puis vous mettez votre eau de javel. Et je pense vous laissez poser 2 heures, puis vous lavez et vous aurez un t-shirt tout neuf et en plus c'est tendance. Donc voilà, vous n'êtes même pas obligé d'acheter un t-shirt. Alors on va aussi voir beaucoup, je pense que là vous pourrez le comprendre, de fleurs, des petites fleurs, des grosses fleurs sur des robes, sur des pantalons, sur des tops, tous les motifs un petit peu campagne qui reviennent, comme cette robe je trouve, comme je disais elle fait un peu campagne, un peu on pourrait dire romantique mais j'aime pas ce terme, donc voilà je trouve un peu campagne, un peu girly et je trouve ça très joli, je vais vous la montrer comme il faut. D'ailleurs la dernière fois que j'ai fait les magasins il y en avait quand même pas mal des gens en magasin, des jolies pièces avec plein de fleurs et ça nous amène le printemps donc c'est vraiment génial. Un autre imprimé qui va revenir, je suis assez contente aussi parce que je l'aimais beaucoup, c'est le pois. Là on va plutôt partir sur le pois dans sa version noir et blanc, donc soit un fond noir avec des pois blancs, petits, grands, moyens, peu importe la taille du pois,
ou soit un fond blanc avec des pois noirs. Le pois, il revient. À voir dans la rue quand on pourra sortir, si on verra le pois. Mais moi là je suis prête à lancer cette tendance, à porter le pois, m'acheter des trucs à pois et à rester chez moi en fait. Et on va finir cette vidéo par les couleurs qui vont être tendance ce printemps et cet été. Je pense que tous les printemps on a l'habitude, mais ça fait tellement plaisir. Les couleurs, le pastel, tout revient. Donc vraiment on va avoir pas mal de couleurs pastel dans les magasins. On va voir beaucoup de rose. Le rose fuchsia, le rose très flash va être une couleur vraiment très prédominante pendant ce printemps et cet été. Une autre couleur que je trouve plus dure à porter, c'est le vert, mais vraiment pas le vert pastel comme celui-là, vraiment le vrai vert, vous voyez. J'ai déjà repéré plein de pièces vertes. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement je pense que je craquerai pas, je sais pas, à voir ce que ça donne porter. Le bleu ciel, le azur, le rose, donc tout ce qui est nude qui va avec cette tendance baby doll, donc le rose pâle, le beige, le nude. Hein. Et voilà pour les principales couleurs qu'on va voir. Et pour cette vidéo aussi, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Vous avez le lien pour vous abonner juste ici. Je suis peut-être un petit peu trop excitée. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.